Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, rassurez-moi, et que comme d'habitude vous êtes en appétit parce qu'on va se casser le ventre, sans blague. Est-ce que vous connaissez Black and White Burger, le burger par Ibra TV? C'était un des premiers youtubeurs à avoir son restaurant. J'ai déjà eu l'occasion de tester une ou deux fois et c'était plutôt sympa. Aujourd'hui je suis tombé dessus en scrollant sur mon appli de livraison et je me suis aperçu qu'ils avaient des smash burgers et notamment des nouveautés issues d'une collaboration qui va bien avec la marque, vous allez comprendre. Et du coup tu l'auras compris, on va tester tout ça avec quelques petits accompagnements à droite à gauche, un bon festin comme on les aime. Et si toi derrière ton écran d'ailleurs ça te fait kiffer, pense à écraser cette barre de like, tu la connais bien, on a l'habitude de la ratatiner. Et surtout abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Merci d'avance à ceux qui le feront. Rapide page de pub et on passe à la vidéo. Bougez pas. Merci à Honkai Star Rail de m'accompagner sur cette vidéo. Vous connaissez sûrement déjà ce jeu, n'est-ce pas? Téléchargé plus de 100 millions de fois, ça rigole pas. Il s'agit du dernier RPG fantastique et futuriste, créé par les créateurs de Genshin Impact, Hoyoverse. Honkai Star Rail a été élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et l'App Store, en plus d'avoir décroché le titre du meilleur jeu mobile de l'édition 2023 des Game Awards, mesdames et messieurs, rien que ça. Avec plus de 40 personnages jouables, qui ont chacun leur propre histoire, leur propre personnalité, le jeu est très stratégique et propose des combats uniques en fonction de plusieurs facteurs comme les ennemis, l'environnement évidemment, les personnages, etc., etc. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la bannière de la version 2.5 est sortie à l'heure où je vous parle là, maintenant. Le tournoi de la danse martiale fait toujours rage, et Linkcha, un nouveau personnage 5 étoiles, fait son arrivée sur le jeu. Il s'agit de la nouvelle maîtresse des creusets de la commission d'alchimie, à bord du Luofu de Xiansu. Elle possède un odorat particulièrement développé, qui lui permet de cerner et poser un diagnostic sur les personnes qui l'entourent. Elle est très stylée en combat, son arme est un encensoir. Elle soigne ses alliés et attaque les ennemis en contrôlant la fumée de celui-ci. Très classe. Linkcha possède également un lapin dansant en attaque de suivi qui se rue sur les adversaires. Attention, attention. Pour vous aider à invoquer ces personnages 5 étoiles, 15 tirages gratuits vous attendent en vous connectant au jeu tout simplement pendant 7 jours. Je vous invite à essayer le jeu en passant par le lien dans la description ou en scannant le QR code qui s'affiche juste ici. Faites-vous plaisir. C'est gratuit et disponible sur PC, mobile et PS5. Aucune excuse. Un code s'affiche également à l'écran qui vous permettra d'obtenir 50 jades stellaires supplémentaires. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire, vous le savez, ça soutient la chaîne. Les amis, voici la carte, j'ai envie de faire un rapide tour d'horizon, notamment pour la collab avec UFC justement. Oui, c'est pas complètement déconnant par rapport à Ibra TV pour ceux qui suivent un peu ses actus. Et du coup, on a deux nouveaux burgers, le KO Burger et la version Smash KO Burger, qu'on va tester, tu l'auras compris. Ensuite, on a des classiques burgers juste en dessous, avec certains que je ne connais pas, que je n'ai jamais testé, ça sera peut-être pour une autre fois. Et on a aussi notamment le Smash qui est juste là, et le Big Smash qui est juste ici. Et on est d'accord, je pense, pour le dire, c'est pas donné du tout. Sachant que là, 16,90 €, c'est le burger seul, frérot. J'espère que ça en vaut la peine. Voilà, ensuite, on a les mêmes burgers version menu avec 2 € plus cher, les frites en plus, pas de boisson, pareil, il faut la payer, ça pique. Ils ont des petits accompagnements juste ici, plutôt classiques. Les frites de patates douces et puis ensuite plein de boissons maison qui ont l'air plutôt cool. J'en avais déjà testé une d'ailleurs, c'était pas mal. Des milkshakes ensuite pour le dessert, des boissons plus classiques et puis encore une fois des desserts, des glaces, bref, ça ne s'arrête plus. Des sauces même en bas. C'est quoi, il y a des locations de chambre d'hôtel en bas là? Bref, je passe ma commande et on reverra le détail de tout ce que j'ai pris plus tard. Je pense que je vais déraper un peu à droite à gauche. Mais j'ai très faim comme d'habitude et j'espère que vous aussi. À table. Les potes, voici ma commande et je peux vous le dire, ça pèse son poids, il y en a là-dedans. UFC Black and White, quand même très stylé, c'est le partenaire officiel du UFC, en vrai, la classe. Ready for the fight, est-ce que t'es prêt pour te prendre des grosses claques là? Peut-être pas de cette manière. J'en ai eu pour 62,20 € les amis, c'est n'importe quoi. Oui, je me suis fait un peu trop plaisir là. Mais je vous l'ai dit, j'ai envie de tester un max de trucs. Et j'aperçois tout d'abord une petite boîte, on va y aller crescendo et commencer par ces petits amuse-gueules. Mais cette première boîte n'est pas toute seule puisque voici une deuxième. Ensuite, un burger, un deuxième, un troisième, qui est sacrément lourd d'ailleurs, et encore une boîte. J'ai oublié quoi là? Ah, les frites peut-être. Oui, bien sûr. Ensuite, on a des sauces, des serviettes. C'est sympa, merci bien, ça fait plaisir. Et encore une petite sauce que j'ai payée en supplément, je crois. Bon, comme je pense qu'on a assez blablaté, on va rentrer tout de suite dans la dégustation, ça suffit. À chaque vidéo, on me dit dans les commentaires que je parle trop. Ça me fait mal au cœur, les amis. Arrêtez ça, sinon j'arrête les vidéos, moi. C'est moi qui vais finir par vous menacer là. Non, en vrai, je m'en bats très sincèrement les couilles. Et si je veux parler, je parle, d'accord? 4 chili cheese, les amis, à 6,25 €. C'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Avec une sauce curry que j'ai dû payer aussi, je crois, 75 centimes. Et 4 camembert bites, pareil, 6,25 €. Avec une sauce spicy mayo à 75 centimes, pareil. Alors peut-être que du coup 6,25 € c'était le prix incluant la sauce. Mais quand même, ça pique. On ouvre les deux sauces comme ça, on pourra tester les deux avec chaque petit accompagnement, ou plutôt amuse-gueule à ce stade, hein. Et on démarre avec un chili cheese. Et là évidemment j'ai comme l'impression que ça sera les mêmes que partout, en tout cas dans la plupart des fast-food dans le genre. Et bon appétit, d'abord sans sauce s'il vous plaît. C'est bon quand même, hein. Oh, j'avais la dalle. On teste avec un petit peu de sauce curry. Et première remarque, c'est pas trop piquant, donc tant mieux. Première bouchée, ça fait déjà des dingueries là. Sauce curry délicieuse, elle est bien crémeuse, franchement ça passe très bien. On va regoûter avec de la sauce spicy mayo, et ça me fait très envie aussi. Elle est très spicy pour le coup. Un peu trop peut-être, je trouve ça presque dérangeant là. Ah, c'est en train de me saouler, attention. Ouais, ça me casse la tête là. Non, blague à part, comme c'est déjà épicé, c'est vrai que c'est un peu plus sympa d'avoir quelque chose de doux comme ça.
Pas mal du tout ces petits trucs, même si voilà, c'est du déjà vu comme je vous le disais, en vrai ça passe toujours. Ils sont particulièrement bons cette fois-ci, ou alors je crève la dalle, possible. Ça reste trop cher, hein, on est sur genre plus d'1,40 € par bouchée, peut-être même 1,50 €, je sais pas, c'est un enfer. Mais bon, c'est la vie les amis, on fait avec, Camembert Bites pour la suite. Alors ça, sur le papier ça fait toujours envie, et en bouche ça a le goût de tout sauf de camembert, bordel. C'est de la vache qui rit, pas du camembert. Comment c'est possible d'appeler ça Camembert Bites? Bon évidemment ça passe bien, j'avoue, mais ça c'est parce que je suis un gros dalleux quoi. Pour le coup vous voyez ça c'est pas mal avec la spicy mayo, ça relève un petit peu le truc. Et bizarrement, vous allez rire, tenez-vous bien accroché à vos ceintures, bah ça fait ressortir le côté un peu camembert justement, et ça fait plaisir. Allez un petit deuxième pour la route, puisqu'on l'a fait pour le chili cheese et que franchement c'est pas mal. Hein. La sauce curry elle est atroce hein. C'est délicieux, en vrai. Oui, c'est industriel, oui, c'est sans doute du surgelé, mais on s'en fiche, ici, on est là pour kiffer. Si je veux manger du fait maison, je le fais dans ma maison, d'accord? Tout simplement, en vrai. Logique, non? Bref, ici, je suppose qu'on a des frites et j'ai envie de voir ça, parce que je sais plus si elles sont maison ou pas. Ok, alors voici comment elles se présentent. Ça en a tout l'air. Après, c'est pas parce que ça en a l'air, des fois, que ça veut dire que c'est le cas, hein. Ouais, elles sont méga bonnes. Elles sont trop bonnes les gars. Pourtant je vous mens pas, elles sont molles et un peu froides. Ça fait longtemps que je les ai reçues malheureusement, j'ai pu réchauffer les burgers mais pas ça. Et malgré ça, j'ai envie de les taper hein. Une par une, on va se calmer quand même. Mais elles sont délicieuses, voilà. Et je suis en train de faire quelque chose que je déteste. Manger les frites en dehors des burgers, du menu. Déjà manger les accompagnements au début, c'est pareil, c'était l'enfer. Mais alors les frites les amis là, c'est interdit normalement. Moi quand je vais au fast food et que je prends genre 4 ou 5 trucs différents, j'aime trop justement tout avoir dans l'assiette et piquer à droite à gauche, je sais pas vous. Dites-moi de quel team vous êtes s'il vous plaît. Je sais que c'est le genre de débat à la con mais quand même j'ai envie de savoir. Ça va, c'est toujours mieux que pain au chocolat ou chocolatine, n'est-ce pas? Pain au chocolat, non? Alors, on dit quoi là? Vous l'aurez compris, qui dit portion de frites dit menu, hein, sinon tu la payes plus cher. J'en ai donc profité pour prendre le menu Smash KO Burger, le petit nouveau en collab avec UFC justement, en version smashée puisqu'on est là pour tester les Smash, vous l'avez compris. 16,90 € quand même le menu. Bon, voilà quoi, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Surtout que bon, finalement en main il est plutôt gros, mais pas non plus complètement fou quoi. À l'intérieur on a quelques lamelles d'oignons crus, un vrai truc de combattant ça, une rondelle de tomate et une rondelle de cornichon, bon et puis de la mayo quoi. J'ai l'impression qu'on a du poivre, quelque chose comme ça. C'est de la sauce Texas Ranch signature, d'accord. Donc c'est une sauce maison apparemment. Et puis voilà quoi, steak Angus irlandais juteux. On va voir si c'est si juteux que ça. Et on a du ketchup aussi en dessous du pain du dessous. Et un peu de salade apparemment, ça ne s'arrête plus. Du coup on n'a pas de fromage, hein, c'est bien ça. Il est déjà en train de se casser un petit peu la gueule donc on va y aller. Et d'ailleurs il y a un truc qui m'échappait là, je me demandais ce que c'était. Bon normalement c'est le pain du dessus qui était noir et le pain du dessous qui était blanc. C'est pas grave, on s'en fout. Bon appétit, assez parlé. Bordel! Alors déjà, les oignons crus dans un burger, comment je kiffe ça. Ça relève direct le truc, ça me fait penser au Whopper de chez Burger King. Le burger me fait penser à ça d'ailleurs globalement. Bon, concernant le steak, il est un peu smashé mais pas trop non plus. Hein. Moi j'aime bien vraiment quand ils sont en feuille à la fin, tu vois. Après clairement je chipote, hein, là c'est quand même un smash burger quoi. C'est bien aussi qu'il y ait un peu de mâche quand même, mais au final c'est surtout un steak un peu plus fin quoi là. Bon, et à la fois, on a quand même le côté un peu croustillant de la viande. Mais quand même, ça mériterait d'être un tout petit peu accentué, je trouve. Je sais pas si vous voyez. Si j'arrache un petit bout de viande, voilà comment ça donne. Ça fait un peu penser finalement au steak de fast-food, hein, classique. Alors que pour moi, normalement, il doit vraiment être écrabouillé, genre fin comme ça, quoi, tu vois. Je sais pas, à discuter. Bon, il y a peut-être un peu plus de viande, hein. Bon, en tout cas, le burger est très bon. C'est excellent, honnêtement, je me régale. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est frais, c'est bon. La tomate, ça rapporte un côté justement frais, juteux. Pas grand chose à dire en dehors de ça, sinon, hein, le pain toujours aussi sympa. Même si en soi, bah, ça a le goût de pain, quoi. C'est au charbon végétal. Les petites feuilles de salade en dessous, elles passent un peu inaperçues. Je mettrais bien un peu de fromage, mais du coup, on perd le côté sportif UFC. Et du coup, tomate oignon pour la fraîcheur, moi, ça me régale vraiment. Pour moi, c'est un Whopper, quoi. C'est con, mais ça me fait penser au Whopper de chez BK. Dernier petit croc et on va tester les autres, là. J'ai pas envie de le quitter, hein, je vous le dis. Pour moi, c'est bien. Ouais, pas mal. C'est simple en fait, c'est basique, c'est plutôt cool. 14,90 € le burger seul, pour moi ça mériterait de coûter ouais, 2 € moins cher en fait. Hein. Et je pense que je dirais à peu près la même sur toute la carte. Mais sinon pour l'instant, c'est pas mal. Petite transition frites parce que j'ai très envie d'en bouffer. Qu'elles sont excellentes. Pardon, je reviens. J'y pense les potes, rien à voir, j'ai enfin repris les lives Twitch. Venez me suivre. Vous avez ça dans la description, vous pouvez vous abonner à ma chaîne La Routine TV aussi, qui est la chaîne secondaire, où vous aurez les rediffusions des let's play, si je fais des let's play, par exemple sur des jeux, et des petits montages de contenu justement qu'on fera sur Twitch et qu'on ramènera sur YouTube, en format condensé, ça sera très sympathique. Pour l'instant, je suis full focus sur le nouveau Zelda Echoes of Wisdom, je me régale. Mais après, on fera plein de trucs, du react, des dégustations, de la cuisine, bref, venez me suivre quoi. Ça va être cool. Cette fois-ci, promis, on est là. Burger suivant, il est bien dégoulinant, celui-là, c'est le Smash, et il coûte 15,90 € en burger seul. Encore plus cher que celui de la collab, par contre. Mais regardez-moi ça, quoi. Mais c'est quoi ce délire? Dommage pour le côté black and white sur ce burger, encore une fois, on n'a pas le pain du dessus qui est noir, là. Ça m'énerve. Allez, c'est pas grave, j'avoue. 2 steaks, double portion de cheddar, sauce West Coast. Basta. C'est ouf, y'a rien d'autre? Bah ouais, y a des oignons caramélisés et puis de la salade verte. Je vous mens pas, celui-ci, il a l'air très food porn, là. S'il vous plaît, quoi. Regardez-moi ça. Bon app, je pense que je vais le déglinguer. Bref, tais-toi. On y va. C'est quoi qui croustille du coup? Mais c'est les oignons, je suis con en fait.
C'est gourmand. Hein. J'étais en train de me dire que tout de suite, je préférais le premier, je crois. Mais quand même, calme-toi, Coco. Calme-toi, s'il te plaît. Bah déjà, on a 2 steaks bien fat. Et puis, bah vraiment énormément de sauce et de fromage. Non, pour le coup, c'est très, très gourmand. Hein. Là, je vous le dis, ça a l'aspect d'un smash, mais moitié burger quand même, tu vois. Parce que les smash, c'est toujours un peu plus léger, un peu plus raffiné, on va dire. Là, honnêtement... Et je viens de me rendre compte d'un truc en fait, parce que l'autre est un peu plus petit. C'est pas le smash, c'est le big smash. C'est pour ça qu'il est vraiment big. Je me disais bien. On a donc bel et bien 2 portions de cheddar et 2 steaks, avec la salade fraîche et croquante, les oignons rouges croquants, les cornichons acidulés et la sauce big smash signature. Bon, par contre, petit souci comme d'habitude hein, par rapport à la photo. Et c'est donc pour ça que les 2 steaks étaient bien séparés. Il est censé avoir un bout de pain au milieu. Je crois qu'il y a du pain effectivement. Par contre, jamais de la vie aussi gros que sur la photo, hein, mais tant mieux parce qu'on s'en fout un peu. Mais du coup, on l'oublie quoi, tellement il est fin. Alors que normalement, tu vois, sur un Big Mac par exemple chez McDo, bah il est gros, mais il est plus haut quoi. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est très très bon. Hein. Ouais. Ouais. Sympathique. Ça commence à me mettre un peu bien là. Du coup, rectification, celui-ci est à 16,90 € en burger seul. Et on va aller voir un peu le dernier. Mais avant ça, j'ai envie de faire quelque chose là. La sauce curry, je vous avoue, je la kiffe. Même si la sauce Big Smash, je sais pas quoi là, qu'ils mettent dedans, elle est pas mal aussi. J'ai l'impression que les steaks de celui-là sont un peu plus smashés. C'est du solide là. Hein. Je vous le dis. Transition frites une fois de plus et hop hop hop. Sauce curry, elle est magnifique. Le petit dernier, il est là, c'est le smash qui coûte cette fois-ci 14,90 €. Et là, du coup, c'est exactement la même. On a 2 steaks et 2 tranches de fromage. Ouais, si, ça doit être ça. On a aussi quelques petits oignons hein, dessus qui mettent pas dans la description quand même. Pas complètement fou, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, on a la sauce West Coast, alors que là-dedans, on avait la sauce Big Smash. Voilà, on va voir ce que ça vaut. Une sauce qu'on n'avait pas encore dans les 2 autres burgers, donc c'est cool. Pas mal du tout. Ouais, c'est vraiment bien. Il est peut-être un peu plus sec, mais il est beaucoup plus simple. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est pas désagréable. Tu le prends en main comme ça, tu mets un peu ta sauce curry dessus. Gros casse-couille avec ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Sinon, je sais pas si vous remarquerez, mais dans les vidéos, on a une qualité qui a un petit peu augmenté. J'ai acheté un Sony FX3 pour ceux qui connaissent. C'est du costaud pour manger des burgers, franchement, c'est un peu la honte. Mais non, c'est pas la honte. Pourquoi tu dis ça, enfin? C'est un métier comme un autre. Apparemment, c'est un métier comme un autre. C'est la petite voix dans ma tête qui m'a dit ça. En gros, je peux filmer en 4K, 50 images secondes et je le fais avec plaisir, même si j'ai des rushs de 300 Go là. Si vous regardez sur votre téléphone, vous verrez aucune diff. Si vous regardez sur la télé, logiquement, ça sera un petit peu plus sympa. Même si pour ce setup là, je garde le même objectif et que j'en ai acheté 2 autres qui sont monstrueux pour le setup cuisine au local, pour les gros concepts, etc. Vous allez voir, ça chie de fou. Je sais que la plupart des gens s'en foutent. Mais voilà, je vous le dis, parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie de parler avec vous. Allez, quelques fritasses là, encore une fois. Il y a un petit croc dans le dernier là. Toujours sympa ces petits pains noirs comme ça, c'est marrant, j'aime bien. Bah je crois qu'on est pas mal dans tout ça. Celui que j'ai préféré finalement c'est celui de la collab, vous voyez. Parce qu'il est beaucoup plus frais, il était plus intéressant à manger. Avec la tomate et les oignons crus et tout, j'ai trouvé ça kiffant moi. C'est pas au goût de tout le monde, mais personnellement j'aime bien, voilà. C'est masterclass en vrai. J'ai complètement oublié les sauces d'ailleurs. Et j'ai envie de retourner sur un petit chili cheese, vite fait bien fait. Parce que voilà, j'ai encore un petit creux quoi. On finit ça ensemble les amis. Voilà, il est tout mou, il est tout froid, mais c'est toujours aussi bon. On va l'expliquer. C'est de la cochonnerie ces trucs. C'est pâteux quoi. On sent que j'arrive à la fin là, de mon appétit. J'arrive plus à aligner 2 idées les gars, c'est infernal. On tape encore quelques petites frites et puis un ou 2 crocs là. Et on va se faire des bisous hein. Eh non, je rigole, calmez-vous. Je ne vous fais pas de bisous, on est à travers une caméra, comment tu veux que je fasse? C'est pas que je veux pas. Bah non. On va retaper dans le Big Smash un petit peu parce que j'ai un doute là-dessus en vrai. Non, en fait j'ai pas de doute, c'est bon hein. Honnêtement. Ça fait d'ailleurs vachement penser au Big Mac, hein, évidemment. Et le petit dernier avec pas grand chose dedans, là. Un peu de mayo piquante pour la route. Et un petit camembert bites, je ne m'arrête plus. J'avais la dalle du siècle, hein. Bah vous voyez, maintenant que c'est froid, on sent un peu plus le goût de camembert. C'est étonnant, non? J'adore. Pas fan du goût de la spicy mayo, mais bon, elle est pas désagréable non plus, quoi. Bref, ça commence à piquer. Dernier petit croc, les amis, dans le UFC Burger, là. Comment il s'appelle, mais c'est celui qui te met un petit coup de poing dans la tête, quoi. Gentil, quoi. Hop, on tourne le bon pot de sauce et on y va. Merci. Qu'est-ce que je vais faire après tout ça? J'ai trop mangé là, je vais plus manger de la journée. Il y a des chances en vrai. C'est vrai que ça m'arrive souvent quand je fais des dégustations. J'essaie de le faire le midi, comme ça va. Sinon le soir, laisse tomber la digestion quoi. Et surtout, je mange plus le soir ou alors un bol de soupe ou quoi. Parce que là, je pense qu'en termes de calories, je suis presque à 2000 quoi. En vrai, je sais pas, je pense hein. Non, j'abuse peut-être un peu, mais 1500 au moins. Heureusement que je mange pas tout de suite, sinon ça serait affolant. Mon préféré c'était le UFC Burger, clairement très très bon. Salade tomate, ça m'a régalé. Oignon plutôt. Salade tomate oignon, ça va très bien. Le deuxième, le Big Smash, très sympathique. Hop. Ça c'est volé. Le petit smash, bon un peu moins en vrai, avec du recul. Un peu trop sec, un peu trop vide. Pour 14,90 c'est dommage. Je suis au bout du rouleau là. Les frites globalement, et les sauces, délicieux. Très très bonne surprise hein, sur les frites. Et puis ça, bah, c'est industriel, on connaît tous, mais ça passe toujours quoi. Globalement donc une plutôt belle surprise sur ces produits. Disons que c'est moyen plus quoi. Le moyen c'est en grande partie pour le prix. Je trouve ça un peu trop cher pour ce que c'est. Mais sinon c'est des bons produits, c'est agréable à déguster. Franchement,
Je me suis régalé, merci bien. J'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo avec moi les amis en ma compagnie. Qu'est-ce que vous avez mangé, dites-moi. Si vous êtes encore en train peut-être, vous avez toujours le temps de le faire. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et bombardez-moi cette barre de like, ça fait toujours plaisir. Je vais crever. On se retrouve mercredi prochain à 18 h comme d'habitude pour tout rendez-vous gourmand. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore à Honkai Star Rail de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le jeu gratuitement en passant via le lien en description ou le QR code juste ici. Hop hop hop, c'est cadeau. Et que vous pouvez obtenir 50 jades stellaires en utilisant le code qui s'affiche à l'écran. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et cliquez là-dessus si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui était excellente. Promis. Salut!